Chers téléspectateurs, nous avons actuellement en ligne de la TV internationale Monsieur Ahmed El-Lissi Nassif. C'est un expert économique, mais aussi écrivain. Monsieur Ahmed El-Lissi Nassif, vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale. Bonjour. Bonjour, bonsoir plutôt, monsieur. Et justement, avant tout, bon Ramadan à vous. J'ai une question très importante à vous proposer. À quel point nous pouvons être la Chine dans le domaine de l'industrialisation au niveau africain et arabe? À quel point nous, quand même, pouvons arriver à avoir une sorte d'expérience très réussie sur le terrain dans le domaine de la localisation des industries, et ce afin de lutter contre les maux dont souffre l'économie égyptienne à la tête desquels l'inflation. Si vous pouvez répéter la question un peu à une voix un peu plus haute, je vous entends très mal. Oui. Justement, encore une fois, à quel point vous trouvez que l'Égypte peut vraiment arriver à être une Chine dans le domaine de l'industrialisation au niveau africain, au niveau arabe? Deuxième question, à quel point nous pouvons vraiment avoir une sorte d'expérience réussie sur le terrain dans le domaine de la localisation des industries, et ce afin de lutter contre l'inflation et tous les autres maux dont souffre l'économie égyptienne. Ok, c'est un peu plus clair, merci. Écoutez, je pense que il n'y a aucune raison pourquoi on ne peut pas arriver à ça. Donc, en Égypte, on doit, pour commencer avec, faire la différence entre l'industrie et la technologie. Oui. Ce qui peut être un peu plus difficile à faire, c'est évoluer et développer des nouvelles technologies. Ça peut être, pour être réaliste, on peut comprendre que ça peut être un défi assez important. Pas impossible, mais ça reste un défi. L'industrie, malheureusement, ce qu'on est en train de subir en Égypte maintenant, c'est quelque chose c'est très intéressant parce que normalement, l'inflation, c'est parce que s'il y a trop d'argent et beaucoup moins de produits et services, et donc l'inflation monte. Ça, c'est la théorie principale de l'inflation. Mais en Égypte, on n'a pas trop d'argent, ou au moins on n'avait pas trop d'argent qui nous fasse toucher à une inflation de 41%. Et ça, c'est le chiffre qui a été déclaré il y a un mois par la Banque centrale égyptienne. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, si on creuse un peu, on voit deux choses. On voit que l'industrie, bien sûr, il y a une inflation géantisque un peu partout dans le monde, surtout en Europe et aux États-Unis. Pourquoi il y a cette inflation? Il y a cette inflation parce que les coûts d'énergie surtout ont flambé et ils ont touché au coût total des usines et bien sûr que l'énergie qui venait en forme de gaz et pétrole principalement à partir de la Russie pour l'Europe occidentale était utilisé notamment pour deux raisons. En principe, c'est le chauffage domestique et industriel, et pour l'énergie des usines. Notre industrie en Égypte, malheureusement, elle est un peu trop basée sur des matières premières qui sont importées. Donc, le chiffre est dans les 75%, plus ou moins, quelque chose comme ça. La plupart des industries égyptiennes, c'est une industrie, si j'ose utiliser le terme, mais c'est dans le bon sens, c'est une industrie superficielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'importe quelle industrie, même si on fait du jus, même si on fait des voitures, mais le principe des détergents, le principe reste que on importe les matières premières ou les composants de ce produit final et on fait un tout petit
genre de transformation locale où en Égypte, notre contribution, c'est plus ou moins la main-d'œuvre, l'électricité, le gaz et le terrain ou l'endroit, la place physique où cette activité prend lieu. Mais la plupart, Ouais. ce sont des matières premières où la plupart, 75% du produit final est déjà importé. Ce qui veut dire que on peut même pousser ça et dire que on n'a pas vraiment une base industrielle robuste. On a une base industrielle superficielle où on fait une petite transformation avec très peu de valeur ajoutée pour faire sortir un produit final. Donc, c'est très normal que la place où tu es en train de tout fournir avec ces matières premières, quand il y a une inflation, tu es en train d'importer cette inflation. Donc vraiment, l'inflation qu'on a en Égypte, elle est vraie, mais elle est pour une raison un peu différente de celle que normalement on peut avoir une inflation. Mais ça, c'est une inflation, si vous voulez, importée. Donc, c'est quoi la solution? Et vous voyez, si vous regardez aussi, on est en train de croître avec une cadence très intéressante notre export. Mais si on creuse un peu, et on voit les chiffres des exports, qu'est-ce qu'on est en train d'exporter? La plupart de ce qu'on est en train pratiquement de doubler, ce sont les exports du matière ou des produits agricoles, ok, des fruits et des légumes, vraiment. Pourquoi? Parce que là, il y a très peu de valeur ajoutée industrielle qu'on ajoute pour ces produits. Le maximum qu'on fait pour les cerises et quelques produits un peu fragiles, on les congèle. C'est ça le maximum industrie. Et c'est pas une industrie compliquée. On apporte les fruits quand elles sont prêtes, on les met dans des sachets, on les congèle dans un congélateur et boum, c'est fait. Donc on a doublé nos exports des légumes, ce qui est très bien, ce qui est quelque chose de très positif. Mais ça te donne aussi, ça jette la lumière où est-ce que le point faible est. On n'a rien augmenté pour produits industriels. Parce que la plupart des produits industriels sont pratiquement importés déjà, mais dans une forme qui a besoin d'être mis ensemble, comme un petit puzzle, si vous voulez. Et là, il y a très peu de valeur si on va faire l'export de ces produits, parce que c'est comme une réexportation ou exporter quelque chose que tu viens d'importer. Ouais. Donc là, je pense que, et ça, c'est un changement stratégique qu'on doit faire. Oui, il y a un défi dans le pays, ça c'est vrai. Oui, il y a une crise qui fait partie d'une crise mondiale, mais on doit creuser un peu plus profondément pour comprendre pourquoi on est dans cette situation. Ouais. Et la solution, c'est quoi? La solution, c'est de approfondir l'industrie égyptienne. Ça veut dire qu'on ne doit pas vraiment commencer par une matière la localisation des industries. Répétez, s'il vous plaît. La localisation des industries. Et surtout, la base des industries. C'est ça ce qu'on appelle le supply chain. Les chaînes d'approvisionnement. On doit commencer de la base. C'est un peu, vous savez, l'industrie égyptienne, c'est comme, vous savez les frites qui sont mi-cuits, et on les apporte congelés à la maison, on les met pour 3 minutes dans l'huile et on est prêt. On n'est pas loin de ça. La plupart d'industries qu'on a en Égypte sont des industries mi-cuits. Ok, il leur manque un petit touche et là c'est fait. Mais c'est pas ça. Si vous regardez, je peux vous donner un exemple terriblement simple. Un exemple des jus. Ok. Croyez-le ou pas, les jus qu'on est en train de consommer en Égypte, la plupart de ces jus
sont faits à partir d'un concentré de jus qui vient ou du Brésil ou de l'Australie ou ailleurs, ça dépend ou quelquefois d'Amérique du Nord, du Mexique ou quelque chose. Ça dépend le genre de jus, de quel jus on est en train d'en parler. Et il arrive ici comme un concentré. Ce qu'on fait, c'est quoi? On ajoute un peu de matière, de produits qu'on doit adapter. Et on fait le packaging et boum, on est sur le marché. Ce que je suis en train de dire, qu'on ne doit pas commencer à partir d'un concentré de jus. On doit commencer à partir du matière première qui est le produit ou le fruit elle-même. Donc vous signez que ce qui nous manque, on n'aurait jamais vu de l'inflation sur les prix de jus. Par exemple, je donne un exemple, parce que s'il est fabriqué en Égypte, le produit matière première, si elle est produite en Égypte et puis elle est transformée en Égypte, il n'y a pas d'inflation. Mais là, quand on est en train de l'importer de Brésil, par exemple, et le prix en Brésil, ça flambe, et on veut rester toujours dans ce produit, on n'a pas le choix que payer le nouveau prix. Et là, on voit l'inflation. L'inflation, tout simplement dit, ce sont les prix qui sont en train d'augmenter. Ouais. Et donc, là, on doit être à la base. Et j'ai donné un exemple aussi simple avec le jus, mais si vous regardez la production des voitures, la production des détergents, du savon, de pratiquement même du boisson gazeux, pratiquement la plupart de production ou de l'industrie égyptienne, ça suit ce modèle que je viens de décrire. On importe quelque chose concentré ou pressionné ou je ne sais pas comment, et on ajoute un très peu de valeur ajoutée, et puis c'est prêt. C'est l'essentiel de tout ce processus industriel, c'est la valeur ajoutée. C'est quand même, on trouve que notre président Abdel Fattah al-Sisi a dit dans un événement que l'exploitation optimale de gaz naturel égyptien, ce n'est pas de l'exporter dans sa première forme en tant qu'un gaz brut, mais plutôt dans des industries, dans des produits industriels. Donc, j'aimerais bien sûr être avec nous et continuer notre discussion, mais justement après ce petit reportage de Salah Al-Maghrabi, et qui va jeter plus de lumière sur la ministre du plan de développement, Madame Hala Al-Saïd, qui a souligné le souci de l'État égyptien de coopérer avec le secteur privé et de réaliser les objectifs de documents de la propriété de l'État. Donc, un reportage. Après ça, on va continuer et poursuivre notre discussion avec M. Ahmed El Nassef.